et bienvenue sur Absolue de Femmes. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de mes cheveux après l'accouchement qui a eu lieu il y a bientôt 16 mois. Durant l'allaitement, j'allaite toujours 16 mois après une période de stress assez intense et aussi avec un régime végétalien. Après l'accouchement, quelques mois après, à peu près 4 mois, mes cheveux étaient encore en très bon état, très volumineux, avec de la longueur au niveau un petit peu plus long que les épaules. Du volume, je faisais des vanilles, quelques vanilles, et j'avais du volume, de la longueur qui me plaisait, des coiffures qui me faisaient vraiment plaisir. Et au bout du 4e, 5e mois, j'ai réalisé que mes cheveux commençaient à tomber. Quand j'ai réalisé ça, j'étais en vacances en Guadeloupe et j'ai mis ça sur le compte du soleil et de la mer. Mais avec de la recherche, j'ai compris que c'était le résultat normal du corps qui se remet en place et donc des cheveux qui tombent. Pendant une petite période, tous les cheveux qui n'étaient pas tombés pendant la grossesse sont tombés à ce moment-là. Je m'en suis occupée en les hydratant, en mettant beaucoup d'huile de ricin et de beurre de karité. Et ils ont repris un peu la forme. Je faisais que des coiffures protectrices, que des choux, et avec le foulard, le port du foulard comme en ce moment, la plupart du temps. Ouais, il y avait quand même pas mal de volume, malgré tout. Et au bout du 9e mois après l'accouchement, je suis passée, 8e, 9e mois, je suis passée par une période de stress. Et là, les cheveux qui avaient repris, après la perte du cheveu après l'accouchement, les cheveux qui avaient repris ont commencé à tomber. Et petit à petit, j'ai perdu du volume. Les cheveux se cassaient. C'était pas seulement tomber, mais ils se cassaient. Alors j'ai mis ça sur le dos du végétalisme, parce que je suis un régime végétalien, c'est-à-dire aucun aliment qui soit de nature animale. Mais ça faisait quelques années que j'étais végétalienne et je n'avais pas expérimenté ce problème. Et en faisant de la recherche, je vois que les gens qui ont adopté un régime végétalien n'ont pas nécessairement un problème de chute de cheveux. Et donc j'ai compris que c'était probablement le stress, la période de stress par laquelle je suis passée, qui a provoqué cette chute de cheveux malgré un entretien assez rigoureux et une alimentation, bien que végétalienne, une alimentation très saine. Pendant tout l'hiver, vu que mes cheveux étaient très peu volumineux et cassés, j'ai porté le foulard tout l'hiver, tous les jours. Ça a été ma coiffure et ça l'est toujours. Mais maintenant que les beaux jours arrivent, j'ai envie de mettre mes cheveux dehors, mais je ne sais absolument pas comment me coiffer. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes cheveux en ce moment. J'ai perdu, je pense, à peu près 60 à 70% du volume initial. Donc là, j'ai fait 4 choux. Les cheveux sont plaqués, ça a l'air assez net grâce au foulard. Et au beurre de karité aussi. Et aussi au beurre de karité qui me permettait de faire des coiffures quand je voulais faire un petit chignon pour sortir et arrêter le foulard. Je mouillais mes cheveux, j'appliquais du beurre de karité et je plaquais avec le foulard pendant 10 minutes et après j'étais coiffée et c'était assez bluffant. Alors voici mes cheveux qui sont qui ont une longueur assez correcte, en sachant que j'ai coupé à peu près 2 cm de pointe là nous sommes au mois d'avril, vers le mois de décembre. Ouais. Donc j'avais coupé 2 cm, ce qui fait à peu près ça, et là il m'arrive là une partie. Donc comme on peut voir, ils sont assez brillants, et un peu longueur, mais devant c'est la repousse. Je n'avais vraiment rien avec la perte que j'ai eue due à la grossesse et à l'accouchement. Je n'avais plus rien ici, donc là c'est la repousse depuis, je dirais, le mois de mai de l'année dernière. Donc c'est une petite repousse, et au milieu, voilà la longueur, mais avec beaucoup de casse. Donc il y a toutes les longueurs et très peu de volume, ce qui fait qu'avec ça je ne peux pas faire grand chose. Si je fais des vanilles, une vanille c'est l'équivalent de... Ça ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Je ne peux
enfin, ça ne ressemble à rien qui me satisfasse. Donc il y a de la longueur, mais au niveau volume, ce n'est pas très satisfaisant. Donc là, j'ai séparé mes cheveux en 4. Donc imaginons si je veux faire des plus petites vanilles, là, c'est des queues de souris. Ça donne rien du tout. Alors je ne sais pas quoi faire. Soit je continue avec le foulard, mais ça veut dire continuer le temps que les cheveux cassés repoussent, c'est-à-dire pendant 2 ans, 3 ans à porter le foulard, ou couper tout, couper au niveau de la repousse, et après attendre gentiment, c'est-à-dire arriver avec une demi-longueur pas très sympa, un afro. C'est une étape par laquelle je vais devoir passer quoi qu'il arrive, mais ça peut être une option. C'est les 2 options que là j'envisage. Ou bien raser. Bon, moi l'ayant fait, je recommande vraiment, rien qu'au niveau confort, c'est très 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 agréable de pouvoir mouiller sa tête, d'être sous la douche et que ça coule gentiment. Et en plus, ce que j'ai trouvé, c'est que entre mes cheveux avant que je rase et mes cheveux après que je rase, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire qu'en rasant, les cheveux reprennent vraiment. Enfin, parce que là, le cheveu qui est là est en bonne santé, mais en même temps est très fin. Et je pense qu'en rasant, ça va fortifier et redonner de l'entrain. Et si après tu laisses repousser, ben ça peut que être formidable avec le volume auquel tu as été habitué. Et en plus, tes cheveux poussent vite à la base. Donc, ouais, ce serait la 3e option. C'est une 3e option, en effet, que j'avais pas trop envie de considérer. Ouais. C'est une décision difficile de passer de cheveux en plus si longs à plus rien. C'est délicat. Surtout que mon objectif est de la longueur. J'ai envie d'arriver à une longueur qui soit plus bas que le sein, à la taille, ce serait sympa. C'est vrai que le foulard, ça a été mon meilleur ami pendant l'hiver, mais j'ai envie de profiter du soleil, de la chaleur et d'avoir la tête à l'air, et que mes cheveux, je pense que oui, ils ont besoin d'eau, oui, ce sont des cheveux secs, mais qu'ils apprécient l'air et le soleil aussi, comme les plantes. Alors, je vais réfléchir. Couper, je pense que c'est l'option. J'avais bien envie de couper à la longueur de la repousse ici. Comme ça, je pense que ça peut arriver plus vite. Ouais. Mais l'option boule à zéro, tout raser. Ouais, c'est chaud. Il faut peut-être réfléchir. C'est vrai qu'une fois que c'est fait, c'est non-retour. Mais bon, là, le temps que ça va prendre pour repousser, pour que ça arrive à cette longueur-là, c'est peut-être 6 mois, à mon avis. Ouais, 6 mois maximum. En prenant, en se nourrissant correctement, en utilisant une routine capillaire appropriée. Je pense que ça peut repousser assez vite. Bon, et je réfléchis et je reviens avec ma décision et les ciseaux. Bon, à bientôt pour la décision de Ruth alors. À bientôt. Salut.